Donc, je peux vous dire ceci. Toutes les formes verbales égyptiennes ont survécu en Wolof, par exemple. Tous les classificateurs, j'ai pu établir une correspondance phonétique entre les classificateurs égyptiens et les classificateurs Wolof. J'ai pu expliquer la genèse du déterminatif Wolof, de l'interrogatif Wolof. On entend souvent dire que la culture Wolof n'existe pas, qu'elle n'est qu'un assemblage de traditions sans racines profondes. Mais si je te disais que l'histoire des Wolofs remonte bien plus loin que ce que l'on croit. Des pharaons d'Égypte aux empires du Sénégal, les Wolofs portent en eux l'héritage d'une civilisation millénaire. Leur culture ne s'est pas créée par hasard. Elle est le fruit d'une histoire riche, de migration, d'échanges et de résistance. Qui sont vraiment les Wolofs ? Selon les recherches de Cheikh Anta Diop, Aboubakary Moussalam, Théophile Obingwa et Yoro Boli Diao, les Wolofs ne sont pas apparus soudainement au Sénégal. Ils sont issus de grandes migrations venues du nord et de l'est de l'Afrique. Ces migrations ont été causées par les changements climatiques, les guerres et les échanges commerciaux. Elles les ont conduits à fonder l'empire du Jolof au XIIIe siècle. Parmi les traces les plus marquantes de cette migration, il y a la langue. Dans Nations nègres et cultures, Cheikh Anta Diop démontre que le Wolof possède de nombreuses similitudes avec l'égyptien ancien. Quelques exemples, Re en Wolof et Era en égyptien, signifiant royaume, Kef en égyptien ancien et Kef en Wolof, signifiant saisir ou tenir. Ces ressemblances linguistiques ne sont pas une coïncidence. Elles prouvent une continuité culturelle entre ces civilisations. Les Wolofs ont su préserver cet héritage malgré les siècles. Langue, musique, tradition, la culture Wolof ne s'est pas figée dans le temps. Elle est portée par les griots, gardiens de la mémoire, par la danse sabar, expression du rythme et de la fête, et surtout par une valeur fondamentale, le teranga. Plus qu'une simple hospitalité, c'est une manière d'être, une philosophie de vie. Nit, Nitai Garam. L'homme est le remède de l'homme. Dans la culture Wolof, on ne vit pas seul, on se construit avec et pour les autres. Certains affirment encore que la culture Wolof n'existe pas, qu'elle est une simple invention récente. Mais alors, comment expliquer son histoire, sa langue, son influence à travers les siècles ? Les recherches de Cheikh Anta Diop, Aboubakary Moussalam, Théophile Obingwa et Yoro Boli Diao montrent qu'elle est bien plus qu'une simple identité locale. Elle est l'héritière d'une civilisation africaine ancienne, qui s'est transformée au fil du temps sans jamais disparaître. Les empires naissent et tombent, mais les cultures, elles, perdurent. Wolof du Yaku. Le Wolof ne disparaît pas. Aujourd'hui encore, le Wolof est l'une des langues les plus parlées en Afrique de l'Ouest. Sa culture s'adapte, évolue et continue d'inspirer. L'histoire des Wolofs n'est pas une légende. Elle est vivante, palpable, et elle nous rappelle que l'Afrique n'a jamais cessé d'écrire son propre récit.